enfants de la Terre, mercredi 29 avril. Alors aujourd'hui, deux petits sujets vite fait à aborder sur un retour d'expérience par rapport à l'année dernière. Et vraiment, c'est vraiment propre à moi, je ne remets pas en question quoi que ce soit. Les limaces et le paillage. C'est parti, vaste sujet. Alors, les limaces, les fameuses limaces. Bon, je vais pas dire que j'en ai pas, je vais vous montrer. Voilà, alors là on est dans... Vous voyez, on est dans la partie que normalement je laisse sauvage, mais que là j'ai coupé. Attendez. Voilà, des petites oranges, beaucoup de marron. Voilà. Hop, encore ici. Vous voyez, j'en ai pas qu'un peu. Alors j'ai pas... Et puis des escargots gros comme... D'ailleurs ça doit être bon. Et des toutes petites ici aussi, des petites grises. Donc j'ai pas vu beaucoup de tigrés, parce que je sais que celles-là, elles sont carnivores, elles se mangent entre elles. Mais puis là j'ai replanté, enfin une petite aparté, un lilas que j'ai arraché à la souche. Voilà, il y en a encore ici. Alors, vous voyez, je suis pas en manque de limaces non plus moi. Il y en a. Et hop là, et une belle ici. Donc là c'est une zone paillée, paillée parce que pommes de terre. Donc voilà. Voilà. Alors si je parle du paillage, bien sûr que, hop là, une petite ici. Il y en a vraiment, j'en ai vraiment dans tous les styles. Si je parle de paillage, bien sûr je ne remets pas en question ce système. Ah, une crotte de chat. Alors j'ai vu aussi que les excréments de mes chiens ou des chats les attirent aussi beaucoup. Et puis voilà, ici... c'est Koh-Lanta pour elle. Bon, là, c'est pour avoir des fleurs. Donc, comme je vous disais, un retour sur expérience. Parce que voilà, je ne vais pas commencer à remettre en question tout le mainstreaming par rapport au paillage, permaculture, etc. Mais bon, on peut s'apercevoir que là où il y a de l'herbe coupée, là où il y a de la paille, il y a du logis donc, et de la nourriture. Forcément, si on y met des plants. Or, là, les feuilles de rumex, je suis surpris. L'herbe coupée, les choux, forcément. Mais tout ce qui va avec, curcubitacées, salade, tout ça, si j'avais mis dedans. Ce que j'avais fait l'année dernière, et j'avais perdu beaucoup de plants, et c'est vrai que c'est énervant. Ça en vient peut-être à avoir des idées d'éradication, enfin, tout ce qu'on peut trouver, après donner aux poules, tout ça. Partisan du moindre effort, encore une fois, ben voilà, moi je laisse. Je vais vous montrer maintenant mes petites zones où j'ai dépaillé. Alors, je vais vous montrer, mais je vais essayer la plus ancienne, il faut que je la retrouve. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc oui, la plus ancienne, je suis bête, en fait c'est celle-là avec les petits pois. Il n'y a qu'à suivre. Donc vous voyez, l'année dernière, alors je dis pas que j'en ai pas, mais là c'est même pas sur un légume, vous voyez, c'est sur une plante. J'ai juste à les jeter, puis je les mets dans l'herbe. De toute façon, donc voilà, les petits pois. L'année dernière, j'avais fait des semis de petits pois, je vous ai dit. Merde, ça ne levait pas, mais en fait si, ça levait, mais ça se bouffait. Et vous voyez, ça a été implanté à 2 feuilles seulement. Et attendez, j'ai d'autres... Ah oui, là. Ici, j'avais semé, là c'est carrément semé du... comment ça s'appelle, tournesol. Et vous voyez que ça lève et que ça se fait pas bouffer. Il y en a encore un ici. Et puis voilà, encore ici. Donc, je pense... voilà, courge... Et j'en ai une autre ici. Les salades, les petits plants de salade, vous voyez que c'est pas bouffé. Je pourrais vous montrer, alors, faire une généralité. Ici, qu'est-ce que j'ai? Voilà, vous voyez, les salades ne sont pas attaquées. Et sur la zone, et je peux vous promettre que je ne fais pas le tour avant. Après, je dis pas que j'ai pas quelques attaques, des tournesols. Là, c'est des petits plants que j'ai mis. Je suis peinard. J'avoue être peinard. Sur plein de zones différentes. Alors ici, où j'avais pas paillé, mais j'avais juste laissé l'herbe. Vous voyez, ça se développe. Et c'est des semis de courges qui... Ah, je suis en train de me casser la figure. Qui ont été mises, voilà, ici aussi. Ça se développe bien. À voir les haricots, vous voyez comme ils ne sont pas entamés. Hop. Et puis encore une courge ici. Voilà, ils ne sont pas entamés, bouffés comme ça devrait l'être si ça avait été paillé. Je vous dis, c'est par rapport à moi l'année dernière, ou l'année d'avant, où j'avais fait plein de semis de haricots, et ça se faisait bouffer avant même de se développer.
Voilà, je vais pas faire tout le tour du potager. Mais vous voyez encore, voilà, des feuilles bien propres. Qu'est-ce que, il n'y a pas un petit... Voilà, des navets. Il y a des betteraves. Voilà, regardez, un petit chou que j'ai mis il y a peut-être une semaine et demie. Voilà, ils sont pas... Alors, ça évolue pas vite là, parce qu'on a des petits matins frais. Ah oui, ici aussi. Là, c'est parlant aussi. Encore des plants de tournesol. L'année dernière, je sais que je m'en étais fait bouffer beaucoup. Et j'y ai mis aussi, ah ben voilà, une courge là. Et il doit y en avoir une autre quelque part, sous les feuilles. Et puis, voilà, ici, après toutes ces petites salades là qui ne se font pas bouffer intégralement, dès qu'elles sont mises au sol. Les fèves et encore des haricots. Enfin bon, vous avez compris l'idée. Voilà, pour montrer un petit chou qui n'est pas croqué. Et puis une courgette. Alors les températures sont pas propices, mais ça fait longtemps qu'elle y est celle-là. Et comme j'ai vu qu'il n'y avait plus de gel, et ça c'est une des dernières zones que j'ai préparées, où j'y ai mis du maïs, des courges, et vous voyez pas l'ombre d'une comment ça s'appelle, d'une limace. Alors que je suis sûr que si je regarde dans l'herbe ici, je suis pratiquement sûr de pouvoir en trouver. Voilà. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais couper mes herbes ici pour les détourner des zones potagères qui sont de toute façon, à mon avis, vu qu'il n'y a plus le logis, elles doivent se mettre à l'abri à mon avis, ou des prédateurs ou des... Enfin je sais pas quoi, mais bon, je vous dis, je cherche pas à comprendre, je m'aperçois que mes plants poussent tranquillement sans le paillage. Donc, je suis assez satisfait de cette idée de dépailler avant de planter les semis, les graines aussi, parce que j'ai mis quand même pas mal de graines encore à droite à gauche. Bien sûr, ça me permet de constituer un stock au niveau de tonte, d'air que j'arrache quand je mets en place quelques zones de culture, pour forcément pailler. Alors pour moi, comme je vous l'avais dit, je pense que le paillage est utile l'été, pour garder la terre au frais, alimenter la terre. Je pense pas que de l'enlever pendant 1 ou 2 mois, ça va appauvrir ma terre. Et après, voilà, ici aussi encore un beau stock entre tonte, herbe que j'arrache, comme je vous ai dit, hein, tout ce qui est rumex, j'arrache les feuilles et puis je jette ici pour que ça se décompose. Repailler l'hiver pour protéger le sol du gel, pour que les vers de terre puissent comment dire, attendez, je mets ma main, vous voyez, une ligne de la main assez bonne, hein, puissent fertiliser le sol. Là on voit bien que la terre est bien noire, hein, donc c'est vraiment, hop là, voilà, elle est vraiment très riche. Alors c'est pareil, les rumex, je ne sais pas si c'est le fait d'arracher les feuilles régulièrement, mais voilà, des petits vers de terre. Après, je vais pas vous faire le truc, oh, vous avez vu, j'ai des vers de terre. Mais bon, elle est noire, elle est riche. Donc ça n'a pas empêché. Par contre, voilà, ça protège mes petits plants de ces gastéropodes. Ici. Hop, voilà, ici j'ai du maïs. Encore un chou. Je suis en train de faire la vidéo à l'envers. Donc voilà, un peu ce constat, ce retour sur expérience. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est un peu plus de boulot, mais je vous dis, je restocke la paille que j'enlève et je la remettrai après. Ça va être un peu de boulot, mais en même temps, je préserve tous ces plants parce qu'il n'y a pas rien de plus énervant que se faire bouffer ces plants. Quand on en a mis du temps à les semer et à en prendre soin avant saison. Voilà les amis, c'était un petit aparté. Je pense que c'est une solution comme une autre. Ça permet de ne pas avoir d'a priori sur les limaces et vraiment d'avoir cet état d'esprit qu'on dit tous rechercher, c'est-à-dire garder cette biodiversité. Donc les limaces sont là, elles vont nourrir je ne sais pas quoi, elles se nourrissent, elles fertilisent, mais elles ne bouffent pas mes plants. Voilà les amis, sur ce, je vous embrasse bien fort. Je confirme qu'il n'y aura pas de gel pour les seins de glace, enfin ici dans le Cantal, par contre des nuits fraîches, enfin des matins frais, qui
limite un peu la croissance des plants. C'est pour ça d'ailleurs que, en attendant, j'ai mis tous mes curcubitacées à l'extérieur pour pas qu'ils ne grandissent de trop. Et puis on verra après. Hein. On verra après de toute façon. Sur ce, je vous embrasse tous bien fort. Bisous, bye.